Dans cette vidéo, on va prouver le théorème des bornes atteintes. Je vais commencer par l'énoncer graphiquement et on va voir qu'il s'agit d'une trivialité visuelle. On va ensuite voir l'énoncé formel de ce théorème et on va ensuite essayer de le prouver. Et là, ça va piquer un petit peu plus, mais ça va être trop cool. Alors graphiquement, je considère une fonction f continue sur un intervalle fermé AB. Intuitivement, f est donc une courbe tracée à la main. Le théorème des bornes atteintes va nous dire que f reste borné sur cet intervalle, c'est-à-dire qu'il ne part pas infiniment haut ni infiniment bas, et que f va atteindre ses bornes inférieures et supérieures sur cet intervalle. J'espère que visuellement au moins, vous êtes à peu près convaincu que ça va être vrai. Alors formellement, ce que ça veut dire qu'il existe deux points dans l'intervalle qui sont respectivement le minimum et le maximum de f sur l'intervalle AB. Autrement dit, il existe deux points xmin et xmax dans AB, tels que pour tout x dans AB, f de xmin va être plus petit que toutes les valeurs de f de x, qui lui-même va toujours être plus petit que f de xmax, autrement dit f de x sera toujours encadré par f de xmin et f de xmax. Bien, il se trouve que ce théorème est en fait assez dur à prouver et même si pendant des siècles tous les mathématiciens étaient convaincus que c'était une véracité évidente, il aura fallu attendre le 19e siècle et les travaux de Cauchy, Weierstrass et Bolzano pour formaliser ceci et en donner enfin une preuve rigoureuse. En effet, on va devoir utiliser des théorèmes assez sophistiqués pour prouver ce qui semble être une évidence. Alors pour simplifier, dans cette vidéo, je ne vais m'intéresser qu'au cas du maximum, qu'au cas de xmax, mais je vous invite à refaire toute la preuve avec xmin pour vous entraîner chez vous et essayer de sentir vraiment la logique de toute cette preuve. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer la borne supérieure de f dans l'intervalle AB. Et en fait, ça c'est relativement facile. En effet, l'ensemble des valeurs de f sur cet intervalle, que l'on peut noter f de AB, c'est-à-dire l'image par la fonction f de l'intervalle AB, que l'on peut réécrire comme étant l'ensemble des valeurs f de x lorsque x parcourt l'intervalle AB, et bien ça c'est un ensemble de réels, à chaque fois f de x est un nombre réel, du coup cet ensemble f de AB est un sous-ensemble de l'ensemble des réels. Or une propriété fondamentale des sous-ensembles de réels, qu'on peut déduire de la définition des réels comme les limites de suite de Cauchy, et là je vous invite à aller voir les vidéos de Mehdi à ce sujet, une propriété fondamentale des réels, c'est que toute partie des réels a toujours une borne supérieure qui est potentiellement infinie. Donc vous voyez qu'une partie de la difficulté pour prouver le théorème va être de montrer que cette borne supérieure est en fait finie. Mais en fait on va faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on va à la fois montrer que cette borne est finie, mais aussi qu'elle est atteinte par une valeur xmax, et on va construire cette valeur xmax à l'aide de la propriété fondamentale de la borne supérieure, qui, je vous rappelle, une borne supérieure a cette propriété de pouvoir être approchée aussi près que l'on veut. Donc on peut construire une suite de valeurs f de xn, qui vont être donc des valeurs de f de AB, et en particulier xn va toujours appartenir à l'ensemble AB, tel que la suite de valeurs f de xn se rapproche aussi près que l'on veut du suprémum de f, autrement dit la limite de f de xn va être égale au suprémum de f entre a et b. Et on a le droit de faire ça par définition de la borne supérieure. Ok, donc là on a une suite xn telle que f de xn tende vers la bonne valeur. Maintenant, ce qui serait vraiment idéal, là, si on était dans un monde parfait, ce qu'on aimerait pouvoir dire, c'est que xn tend vers une valeur xmax, et dans ce cas, si xn converge vers xmax, par passage à la limite, on pourra dire que f de xmax, qui est donc égal à f de la limite de xn, et en utilisant aussi la continuité de f, on va pouvoir intervertir f et la limite, donc f de la limite de xn sera alors égal à la limite de f de xn, et ça, par définition, ça va être égal au suprémum de f. Et si on arrive à prouver ça, comme f de xmax est une valeur totalement réelle, bien définie, on va avoir montré à la fois que le suprémum est fini et qu'il est atteint en le point xmax. Donc ça conclurait la preuve. Cependant, a priori, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de dire que xn tend vers une limite xmax. D'ailleurs, on peut construire des contre-exemples où f de xn va bien tendre vers le maximum de f, mais la suite xn ne converge pas. Donc par exemple, dans ce contre-exemple que j'ai dessiné ici, la suite xn oscille entre différentes zones. Cependant, on voit que même si xn ne converge pas, en un certain sens, elles convergent presque. C'est-à-dire que si on oublie un peu les oscillations, si on se concentre juste sur les valeurs de xn qui sont d'un côté, on obtient des points qui semblent converger.
Autrement dit, si on enlève certains points de la suite xn, on a l'impression que l'on peut construire une suite qui, elle, va converger. Autrement dit, si xn ne converge pas, peut-être qu'une sous-suite de xn, xphi de n, elle va converger. Tiens, mais ces histoires de sous-suites, on n'en a pas déjà parlé sur Brandida? Eh oui, Mehdi vous en avez déjà parlé, notamment à travers la merveilleuse preuve du soleil levant du théorème de Bolzano-Weierstrass. Alors le théorème de Bolzano-Weierstrass, justement, ce qu'il nous dit, c'est que toute suite bornée admet une sous-suite convergente. Tiens, mais c'est pas exactement ce qu'il nous faut. En effet, par construction, la suite xn reste dans l'intervalle AB. Or, cet intervalle AB, il est borné par A et B. Du coup, la suite xn est une suite bornée. On peut appliquer le théorème de Bolzano-Weierstrass qui nous dit qu'il existe une sous-suite xphi de n qui, elle, va être convergente. Et on va pouvoir appeler xmax la limite de cette sous-suite convergente de la suite xn. Maintenant, si on considère la suite xphi de n, ça va être une suite à valeur dans l'intervalle AB. Comme cet intervalle est fermé, on sait que la limite de xphi de n, xmax, va appartenir à l'intervalle AB lui aussi. Et on peut maintenant conclure. On a f de xmax qui par définition est f de la limite de xphi de n. Et là on peut utiliser la continuité de f pour dire que ça va être égal à la limite de f de xphi de n. Or f de xphi de n, maintenant c'est une sous-suite de la suite f de xn. Or la suite f de xn, elle converge. Or si une suite converge, toute sous-suite de cette suite va converger vers la même limite. Et ça revient à dire que la limite de f de xphi de n va être égale à la limite de f de xn, qui est égale par définition au suprêmum de f entre a et b. Et ça veut bien dire que pour tout x appartenant à l'intervalle AB, on a bien f de xmax qui est supérieur ou égal à f de x CQFD. Alors je vais finir avec une petite remarque. Non seulement on sait que f de x va toujours être entre f de x min et f de x max, donc si on regarde f de l'intervalle AB, l'image par f de l'intervalle AB, ça va être inclus dans l'intervalle f de x min, f de x max. Et on peut même aller plus loin et dire qu'en fait on a une égalité en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Toutes les valeurs intermédiaires entre f de x min et f de x max vont être atteintes par f parce que f est continu. Plus généralement, l'image d'un segment, d'un intervalle fermé de R par une fonction continue va être aussi un segment, un intervalle fermé de R. Et ça va nous être utile pour montrer notamment le théorème de Rolle qui est un théorème très important de l'analyse.